on va commencer tout de suite à donc créer un nouveau document. Donc soit vous faites CTRL-N, soit vous faites Fichier, Nouveau. Ensuite, on va prendre les dimensions d'une carte de visite, par exemple. Donc là, c'est juste pour créer un espace de travail. Donc la carte de visite, c'est souvent 85 mm par 54 mm. On va rester donc en CMJN, puisqu'on va dire que le logo nous permettra donc de l'imprimer et qu'on enverra par exemple notre carte de visite chez l'imprimeur. On va rester donc en 300 dpi pour donc avoir une bonne qualité. Donc je vais mettre sur OK, je dézoome, donc ensuite avec espace je peux bouger comme ça dans mon espace de travail. Ensuite je vais faire donc fenêtre, je vais ouvrir mes calques comme ceci. Donc pour l'instant j'ai aucun calque, donc là je vais cliquer sur celui-ci et je vais l'appeler donc BG. Donc BG ça sera le background, ça sera le fond de notre carte de visite. Donc là on va mettre quelque chose de bleu. Donc là, enfin bleu-vert, on va choisir donc l'outil rectangle à gauche et je vais me positionner donc en haut à gauche comme ceci et je vais tirer pour faire un rectangle. Je prends la flèche noire, j'enlève en fait le contour. Donc là je clique en fait sur le tout premier pour enlever le contour. Ensuite je clique ici sur la couleur et pour l'instant je vais mettre du jaune par exemple. Donc là du coup on a notre fond et maintenant donc on va le mettre donc de la bonne couleur. J'avais pris donc un bleu vert foncé en fait pour le fond et donc on va dire un vert plus clair en fait pour le texte. Donc du coup si vous avez du mal à trouver des palettes de couleurs, je peux vous montrer un petit site, voilà comme ceci, qui s'appelle donc colordrop.io et qui vous permettra en fait de voir un petit peu des associations de couleurs qui vont bien ensemble et ça vous permettra de pas trop chercher et d'avoir donc des couleurs qui vont bien ensemble tout simplement. Donc là je vous laisse regarder, il y a beaucoup de palettes. Donc là en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous voulez faire pour votre logo, je pense que vous arrivez à trouver votre bonheur là-dessus. Donc là moi du coup je reviens sur Illustrator, j'avais déjà donc trouvé donc ma palette de couleurs. Donc là pour le fond, je vais le sélectionner, je vais cliquer ici donc tout en bas et je vais changer donc le code couleur. Donc là moi je le copie-colle et je fais OK. Donc là vous voyez que j'ai copié en fait la valeur hexadécimale et là quand vous choisissez par exemple donc une palette de couleurs, vous voyez ici que vous avez donc le code hexadécimal. Donc là du coup on a le fond et tout de suite je vais donc cliquer sur le cadenas, comme ça il ne bouge pas et je vais créer donc par dessus un nouveau calque et je vais l'appeler donc logo. Et du coup on va créer notre logo. Donc notre logo en fait il va être à base juste de texte. Donc du coup on va prendre l'outil texte qui est ici. Je vais cliquer donc dans mon espace de travail et je vais donc écrire Barry Allen. Donc là pour l'instant je fais pas d'espace, j'écris donc tout mon texte comme ceci et je choisis donc du blanc. Je reprends la flèche noire, je peux repositionner si je veux mon texte et surtout je vais changer tout de suite la police. Donc là c'est du Myriad Pro, ça me va pas du tout. Je vais choisir donc du Oswald. Donc là je vais mettre du Oswald. Voilà, on va grossir un petit peu le texte. Donc là je me positionne en fait en haut à droite. Je reste appuyé sur Maj et Alt et comme ça je peux en fait grossir à partir du centre. Si j'enlève Alt, vous voyez que je pars comme ça de la gauche. Donc c'est beaucoup mieux de partir comme ça avec Maj, Alt et donc cliquer, glisser pour pouvoir l'agrandir. Donc là du coup je peux repositionner mon texte. Voilà, donc là après vous le faites de la taille que vous voulez. Donc là c'est peut-être un petit peu trop gros. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est resserrer un petit peu les lettres. Donc là, je vais sélectionner en fait toutes mes lettres comme ceci. Je vais faire donc caractère. Et ici, donc là, je vais pouvoir donc resserrer mes lettres. Donc là, je peux faire par exemple moins 50, ou je peux aller un petit peu plus loin par exemple. Donc je peux faire du moins 75. Voilà, comme ceci. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc son nom de famille, donc Allen, et je vais mettre donc du bold. Donc là, du coup, on a du bold et on a donc de l'italique. Donc là, c'est parfait. Donc pourquoi je fais une vectorisation? Pour que en fait je puisse donc bouger chacune des lettres et puis faire donc mon traitement après. Donc là je vais faire un clic droit, je vais faire donc vectoriser et là si je fais donc un clic et encore un clic droit, je vais pouvoir faire dissocier. Et maintenant en fait je peux sélectionner donc les lettres comme ça les unes après les autres. Donc là par exemple je sélectionne le A, je clique sur une couleur, je lui mets du rose par exemple, je fais OK. Vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là je fais un CTRL Z, comme ça je reviens. Donc là si jamais l'espacement entre le Y et le A ça vous va pas, vous sélectionnez donc toutes les lettres ici, et avec les flèches du clavier vous pouvez le rapprocher un tout petit peu. Voilà, donc là moi ça me va pas mal, comme ceci. Ensuite de toute façon on pourra toujours bouger le texte, donc là il n'y a pas de problème. Donc là tout de suite, avant de continuer, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout de suite la baseline du logo. Donc là je vais cliquer glisser. Je vais mettre donc en centré, on va rester donc sur du Oswald Light et je vais donc écrire photographe Flash. Donc pour ceux qui connaissent un peu Flash, Barry Allen c'est Flash quand il est pas déguisé.
Voilà, petit aparté. Donc là ici je peux réduire en fait le texte. Voilà, donc là on peut partir sur du 8, ça me paraît pas mal. Et du coup on va changer donc la couleur. Donc la couleur, je vais choisir donc une autre couleur que j'avais choisie pour ma palette. Donc là je resélectionne ici et je copie-colle donc ma couleur. Je fais OK, voilà, c'est parfait. Mais par contre on va étaler l'espacement des lettres. Donc là je vais faire caractère. Et ici au lieu de faire -50, par contre on va faire quelque chose de très gros. Je vais faire du 600. Donc là, j'ai plus qu'à agrandir un petit peu la place de mon texte. Voilà, comme ceci, à peu près. Et du coup, donc j'ai ce résultat. Donc là, je vais réduire encore un peu la police, parce que là, c'était un petit peu trop gros. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ce que je vais faire, ce que je vous conseille aussi de faire pour que ce soit toujours bien centré, et qu'on a mis comme ça, en fait, un gros espacement de lettres, vous sélectionnez la dernière lettre et en fait, vous enlevez l'espacement. Donc là je fais caractère et ici je fais 0. Comme ça du coup je sélectionne les deux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un groupe de tout ça. Donc là je fais un CTRL G, je sélectionne tout ça et je centre ici avec les outils d'alignement. Voilà. Comme ça je suis sûr que donc mon Barry Allen et mon photographe flash est bien centré. Voilà, sinon si vous laissez un petit espace en fait ça comptera dans l'espacement, enfin ça comptera en fait dans la largeur des lettres. Et du coup ça sera pas forcément bien centré. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un clic droit, et là aussi je vais faire donc un vectoriser. Je vais le monter un tout petit peu, voilà, donc là c'est pas mal. Et maintenant on va rajouter donc deux petits losanges comme ça côte à côte. Donc là je vais zoomer avec CTRL espace. Donc là je vais cliquer glisser, voilà, je vais zoomer à peu près ici. Et on va prendre donc l'outil rectangle. Je reste appuyé sur Shift. Je vais faire donc un tout petit carré. Voilà, donc là j'aimerais le faire de 0,5 par 0,5, donc je le sélectionne ici, et en fait tout en haut, je clique sur la petite chaîne, comme ça, ça me fera donc un carré, je fais 0,5, entrée, et vous voyez que ici ça a mis 0,5 des deux côtés. Comme ça j'ai un petit carré de 0,5, et je vais rester appuyé sur Shift, et je vais tourner comme ça une seule fois, à 45 degrés pour avoir un losange. Et j'ai plus qu'à le mettre donc comme ceci, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le copier-coller, donc là je vais juste faire un cliquer glisser, voilà, avec Alt et Shift, voilà comme ceci. Donc là je prends mon losange et je le décale donc jusque là, voilà, comme ceci, et j'ai plus qu'à dézoomer. Voilà, et du coup je me retrouve donc avec mon petit logo qui va bien. Du coup maintenant ce que je peux faire c'est que je peux sélectionner tout ça, faire un CTRL G parce que ça fait partie du même groupe. Je regarde bien que tout est bien centré, voilà, donc là on est bon. Et maintenant, du coup, on va changer la couleur de ces lettres-là. Donc là, je vais faire un dissocier, je vais rechoisir mes lettres, et avec la petite pipette ici, je vais donc prendre la couleur, voilà, comme ceci. Et maintenant, donc en fait, on va faire un petit effet de distorsion optique, que l'on a en fait sur les photos. Donc en fait on a toujours un effet bombé même si on le voit pas trop, mais on a une option souvent dans Photoshop qui s'appelle correction de l'objectif et qui permet de régler ça. Donc nous on va pas mettre en fait un appareil photo, ce serait un petit peu trop basique dans ce logo. Donc ce que je voulais faire c'est rester en fait que sur des lettres, mais utiliser juste cette petite subtilité de la distorsion optique. Donc du coup, sur le nom de famille ici, on va faire une petite distorsion qui va en fait bomber un petit peu toutes les lettres. Ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on sélectionne juste les lettres du nom de famille, on fait un CTRL G, comme ça on va pouvoir appliquer en fait sur le groupe de lettres une petite déformation. Donc là je laisse sélectionner, je fais effet, je fais déformation et je vais dans dilatation. Donc là je le positionne juste à côté, je fais aperçu, voilà. Et là par contre c'est beaucoup trop gros en fait, on va faire juste quelque chose de très subtil. Voilà, donc là je vais faire du 10% par exemple. Allez, 8%. Voilà, je fais OK, voilà, comme ceci. Et du coup j'ai donc ma petite distorsion qui est donc très légère et qui permet donc de donner un petit aspect donc original à notre logo. Voilà, donc là maintenant, vous voyez que si je fais un contrôle comme ça, espace, je zoome donc dedans, vous voyez en fait que c'est juste une enveloppe en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour avoir donc cette forme vectorisée, et on va cliquer donc dessus, et on va faire donc objet, décomposer l'aspect, et vous voyez cette fois que j'ai bien donc mon tracé qui suit bien mes lettres. Donc là cette fois-ci, c'est pas juste une enveloppe par-dessus, mais ce sont bien donc mes tracés. Voilà, et donc là si je veux retoucher un point,
par exemple. Donc là, je choisis par exemple ce point-là, mettons, voilà. Et si le N par exemple ne me plaît pas, je peux donc modifier tout ça. Donc là, je fais un CTRL Z, je touche pas à ça. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que pour finir le logo, donc là je vais faire un CTRL espace pour zoomer. Je vais prendre donc la plume avec la plume moins et je vais enlever comme ça donc les petits points. Voilà. En fait, on va juste mettre un éclair dans le A, voilà, comme ça du coup ça fera référence à Flash. Donc pour faire ça, c'est très simple. On choisit donc l'outil plume. On clique comme ceci 3 fois. Donc là je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, vous faites à peu près ça, comme ça et comme ça. Voilà, donc là je peux le mettre par exemple en noir, pas d'importance. Et là vous le prenez, vous restez appuyé sur Alt, vous voyez que la flèche s'est doublée, je le bouge un petit peu comme ça, je le tourne, hop, comme ceci, et j'ai plus qu'à le mettre à peu près comme ça, voilà. Donc là après ça dépend ce que vous voulez faire comme éclair. Voilà, donc là ça me va pas mal. Donc là je sélectionne les deux, je vais faire donc fenêtre, pardon. Je vais faire Pathfinder. Donc là j'ai mon petit panneau Pathfinder, je clique donc ici sur le tout premier, donc réunion. Comme ça du coup j'ai une seule forme, donc là c'est parfait. Et ce que je vais faire c'est que je vais le tourner un tout petit peu, voilà, pour donner en fait la dynamique. Vous voyez que la dynamique des lettres en fait on a envoyé un petit peu vers la droite, comme ça. Donc là, comme on était parti en fait sur des lettres en italique, voilà, du coup, donc là c'est pas mal, oui c'est pas mal. Donc là du coup j'ai plus qu'à descendre un petit peu mon éclair, je vais zoomer un petit peu dans ma forme, et là j'ai plus qu'à le réduire un tout petit peu. Je repositionne comme ça mon éclair. Là je sélectionne, donc là ce que je fais c'est que je clique sur mon groupe, je fais dissocier, comme ça j'ai accès que au A, et ici je sélectionne donc les deux. Et donc si l'éclair donc est bien placé pour vous, donc là pour l'instant par exemple il n'est pas assez monté, voilà c'est pas mal, je sélectionne les deux, je reviens donc sur mon Pathfinder que j'ai fermé bien entendu, et ici donc je fais donc soustraction. Comme ça du coup ma forme est bien creusée et vous voyez bien qu'il y a le bleu en fait du fond qui apparaît derrière. Donc je ferme ça, je reviens ici, et voilà. Et du coup, on a fini donc notre petit logo. Donc là, vous voyez que j'ai donc tout mon logo qui est prêt. Maintenant, du coup, je peux donc réunir par exemple les lettres. Voilà, je fais un CTRL G et je sélectionne le tout et je refais un groupe. Voilà, comme ceci. Comme ça, ici, vous avez donc un seul groupe. Donc le groupe, c'est tout le logo. Ensuite, vous avez donc là, si je fais le petit œil, vous voyez que j'ai les deux parties du logo. Et après, donc vous avez donc tout le reste. Voilà. Donc là du coup on a notre logo, maintenant je vais décocher ici le fond, donc là j'enlève le petit cadenas, je sélectionne donc mes deux groupes, c'est-à-dire donc le fond et le logo, et ici j'ai plus qu'à faire donc centrer verticalement et centrer horizontalement, voilà. Et du coup après j'ai plus qu'en fait à replacer ça, puisque je l'avais fait aux bonnes dimensions, donc je le replace comme il faut, et je suis sûr comme ça que tout est bien centré. Donc là vous avez plus qu'à enregistrer donc votre logo, donc soit vous l'enregistrez pour le web et là vous faites donc fichier enregistrer pour le web ici, soit vous faites enregistrer sous et vous pouvez l'envoyer donc l'enregistrer en PDF par exemple pour l'envoyer chez l'imprimeur si vous avez envie d'imprimer donc vos cartes de visite. Voilà donc ce petit tuto Illustrator est maintenant terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, et si jamais vous en voulez d'autres, des petits tutos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, donc j'en ferai un petit peu plus souvent, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos.